On est Parashat Tazria. En fait, on est vidéo numéro 2. Hier, dans le show, j'ai dit Metzora. On parlait de Tsaraat. On fait Tazria. J'ai vu un Mefaresh qui dit que. Il écrit dans Parashat Tazria Metzora, il n'y a aucun cours de Moussard. Parce que vraiment, c'est difficile de trouver. Mais au moins, sur le Lashon Hara, quelque chose de très intéressant. On va continuer au fait la suite. Parce que comme on sait que la Tsaraat, la faute principale qui provoque la Tsaraat, c'est le Lashon Hara. Il y a le Chovot HaLevavot, il y a un grand chidouche, quelque chose de très étonnant. Personne ne connaît la source. Personne ne connaît la source. Le Chovot HaLevavot, c'est un Rishon. Un Rishon, en général, c'est une source. Ouais. Mais d'où il sait, je crois, mais c'était repris par tous les Mefarshim, c'est évident que c'est vrai, que si quelqu'un raconte la Lashon Hara sur son ami, alors les Averot de celui sur qui on a raconté vont être transférés au raconteur, et les mitzvot de celui qui a raconté vont passer au point où on dit à quelqu'un une fois, il a envoyé un cadeau à son ami, il m'a dit c'est quoi? Il m'a dit j'ai entendu que tu as dit du Lashon Hara de moi, je te remercie. J'ai pris toutes mes avérotes, tu m'as donné plein de mitzvot. Pas mal, non? Hein? Voilà, les gens ils s'énervent, j'ai entendu. Bien que le Lashon Hara, c'est très intéressant. Apparemment, le Lashon Hara, il a un effet nocif aussi. Je m'en vais d'une rage, donc je ne vais pas parler de ça. Mais ce qui est très intéressant, on a demandé à Raphaël Kanievski. Quelqu'un a parlé de moi du Lashon Hara. Ouais. J'ai maintenant perdu toutes mes avérotes et j'ai gagné plein de mitzvot. Il vient me demander pardon. Est-ce que je dois lui pardonner ou pas? Si on n'est pas égoïste, on peut lui rendre ses mitzvot. Écoute, je vais souffrir. Lui m'a dit de Lashon Hara. Il m'a nettoyé. Prends tout mon gainam. Je gagne des milliards. Je gagne des milliards et j'ai perdu des milliards d'avérotes. C'est pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque la halakha, il dit la halakha, il est qu'il faut pardonner. Comme le Rambam il dit, on me dit à Israël, on pardonne seulement ceux qui sont achzarim, qui ne font pas partie du peuple juif, qui ne sont pas capables de pardonner. D'ailleurs, c'est là, et qui ne pardonneront pas. C'est ce que comment on a dit que les Givonim, non, ouais, le peuple qui n'a pas voulu pardonner, c'est écrit que Shaoul HaMelech, il avait tué les Kohanim de Nov, et puisqu'il avait tué tous les Kohanim de Nov, très intéressant, sur le fait même qu'il les a tués, ça a été pardonné. Pourquoi? Il y a qui disent parce qu'au fait c'était la descendance de Eli Cohen qui aurait dû être décimée, vu la faute de Hofni Pinchas, si on connaît l'histoire, ouais, que Hofni Pinchas, donc Hachem a maudit Eli, que sa descendance va être tuée. D'ailleurs, on a dit que les descendants de Eli, ils ne vivent pas longtemps. Jusqu'à présent, il y a des Kohanim qui savent qu'ils sont des descendants de Eli Cohen, et malheureusement, ils vivent court. Seulement, il faut chesed ou Torah. Mais, étant donné qu'il y avait les... Écoutez-moi, parce que j'ai un trou noir, je ne me rappelle pas du nom. Il y avait un peuple qui était... C'était un peuple, c'était les... Quel peuple? Oh, j'ai oublié le nom. Eli, c'est le Cohen de l'histoire de Hana. Hein? Eli, c'est le Cohen de l'histoire de Hana. Eli, c'est Eli Cohen. Eli Cohen, il avait ses enfants qui avaient fauté. L'histoire de Shmuel Hanavi, là. Ouais, du temps de Shmuel Hanavi. Ah, qui avaient fauté. Et étant donné qu'il avait fauté, ses enfants fautaient. Et moi, elle dit, c'est un peu long. Eli Cohen, il ne les avait pas reprochés. Donc, Eli Cohen a été maudit, je crois, a juré que ses enfants n'auront pas une longue vie. Non seulement ils n'auront pas une longue vie, mais lui, normalement, c'est de lui venait la lignée des Kohanim Gedolim. Il va perdre ça. Et donc, Nov, la ville de Nov a été totalement décimée, tous les Kohanim qui étaient là-bas, par Shaoul HaMelech, suite à un Lashon Hara. Ouais, on va parler du Lashon Hara. C'est pas le sujet, mais c'est pour ça que je parle court, mais c'est-à-dire que Shaoul HaMelech s'imaginait, entre guillemets, que David HaMelech était un Mored de Malchut, se révolte contre le royaume, donc il méritait la mort. C'est ce que Doeg Adomi faisait croire à Shaoul HaMelech.
Et il s'était imaginé que Nov, les Kohanim lui avaient donné à manger le lechem apanim parce qu'il était en danger de mort, de faim, quand il s'est sauvé de Shaul HaMelech. Donc il a dit, ces Kohanim-là, ils ont collaboré avec un Moré de Malchut, ils méritent la mort. C'est ce que Doeg lui a dit. Doeg, qui était le Gdolador dans le temps. Rosh Sanhedrin, si je me souviens bien. On l'a dit, il y avait personne de plus grand que dans la Torah, en Torah. Il avait dit Lashon Hara. Suite à ça, Shaul HaMelech a donné l'ordre de tuer et décimer cette ville de Kohanim. Donc, au fait, la Xéra était déjà sur eux. C'est pour ça qu'on l'a pardonné. C'est une faute aussi, c'est une Avera. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Mais Hachem, il a accepté la tchouva. Par contre, il y avait le peuple des. J'ai un trou. Voilà. C'était quoi le peuple? Et nous, c'était. Il y avait des guérim, c'était des guérim, qui étaient des Kenaanim, des Tinim, des Tinim. C'était le peuple araméen qui était en Canaan, qui avait réussi, normalement ils devaient se sauver d'Eretz Israël, ils n'avaient pas le droit de rester, mais ils avaient réussi à se faire passer pour un peuple étranger. Yahushua leur avait juré de ne pas... Yahushua leur avait juré qu'il allait rien faire de mal, mais comme c'était une ruse, c'était des guérim, des mauvais guérim, c'était de côté, c'était Chotve et Yeshua Vemaïm. C'était ceux qui étaient les bûcherons et les puiseurs d'eau, qui sont les travails les plus simples pour le peuple juif. Donc cette ville de Kohanim, elle était décimée. Il y avait les Netinim, les Givronim, voilà, c'est les Givronim, que eux, ils nourrissaient les Kohanim. Maintenant, suite au fait que Shaul HaMelech avait décimé cette ville de Kohanim, ils se sont retrouvés sans travail. Puisqu'ils se sont retrouvés sans travail, on a reproché à Shaul HaMelech le fait qu'il avait envoyé un parnassa à ses guéris. Et des années après, du temps de David HaMelech, il y a eu une punition. David HaMelech a demandé pourquoi. Il a dit, il a dit, la punition est née parce que Shaul HaMelech a provoqué du mal à ses guérim, à ses givonim, netinim. Qu'est-ce qu'il va faire? Demander leur pardon. On leur a demandé de s'excuser. Ils n'ont pas excusé. Ils n'ont pas voulu excuser. C'était obligé. L'ordre d'Akadosh Baruch Hu, 8 des descendants de Shaoul ont été pendus. Mais David HaMelech, il a dit quoi? Le peuple juif, il est Rahman, il a pitié. Le peuple juif, il pardonne. Eux ne sont pas capables de pardonner. Eh bien, on va interdire de se marier avec eux. Donc le peuple juif, on n'a pas le droit de se marier avec eux parce que, on va dire, l'ADN juif, c'est Rahmanout, c'est la pitié. Un peuple qui est cruel, on n'a pas le droit de se marier, on ne veut pas que ça se mélange avec eux. Et Amalek, il y a des avis qui pensent que s'il s'est converti, on peut se marier avec lui. Ouais. Il y a des avis. Mais cruel, non. Dis le Rambam, quelqu'un qui te demande pardon, il faut lui pardonner. Il n'y a que celui qui est cruel qui ne pardonne pas. Donc, dit Raphaël Kanievski, on parle. Quelqu'un qui a dit sur toi du Lashon Hara, je dois te donner un cadeau. On récapitule pour Dieu donner un cadeau. Parce que quand il a parlé de toi du Lashon Hara, il t'a donné toutes ses mitzvot, il t'a pris toutes les avérotes. Pas mal. Ouais. On a demandé à Raphaël Kanievski, si quelqu'un vient te demander pardon, tu vas lui pardonner ou pas? Donc, au moment où tu lui pardonnes, tu vas reprendre tous tes Gehinam et tu vas lui donner tous ses Gan Eden. Hein? Tu es prêt à pardonner si tu dois payer 100 euros? Ça coûte 100 euros de pardonner. Là, ça coûte des milliards d'euros. Alors, Raphaël Kanievski, il a dit, Rambam, il dit, il faut pardonner. Il n'y a que quelqu'un qui est cruel, qui ne pardonne pas. Comme on a vu qu'un peuple entier, on n'a pas le droit de se marier avec eux parce qu'ils n'étaient pas capables de pardonner une faute qu'on a fait envers eux. Le Ben Ishraï, très intéressant. Il dit, celui qui pardonne ne perd rien. Pourquoi? Calcul du Ben Ishraï. Il dit, la récompense d'une personne, les avérotes, il y a les deux facettes. Voilà.
quelqu'un qui a parlé sur moi du Lashon Hara, j'ai maintenant, j'ai perdu, j'ai gagné, enfin, on m'a vidé de mes avérotes, on va dire. Maintenant, moi, j'ai pitié de lui, et je suis prêt à souffrir le Gehinam des avérotes qui vont revenir vers moi, rien que parce que j'ai pitié de lui. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un que pour aider son ami, il va avoir une souffrance atroce. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est Mida Keneged Mida. C'est le Mida Keneged Mida, il se conduit avec toi comme tu conduis avec les autres. Il dit, si tu as tellement pitié de lui, que tu es prêt à souffrir tellement pour lui pardonner, Akadosh Baruch Hu aussi, il va te pardonner tes avérotes. Tu as compris le calcul? Si je suis prêt à investir 1 milliard d'euros pour pardonner à mon ami, par pitié, Akadosh Baruch Hu aussi, il aura pitié, il va investir 1 milliard d'euros, donc il va m'enlever 1 milliard de avérotes. Ça dit le Ben Israël. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Quand je suis mochel, quand je pardonne, je vais perdre le Olam Haba que j'ai gagné. Il dit, comment on évalue la mitzvah? Comment on évalue la mitzvah? Selon ce que je suis prêt à investir pour une mitzvah. Si je suis prêt à investir pour une mitzvah 1 million d'euros, donc ma mitzvah, elle vaut 1 million d'euros. Mais si je suis prêt à rater le Kaddish pour gagner 5 euros, donc le Kaddish, il vaut 5 euros. Donc au fait, c'est quoi le tarif des mitzvot? C'est moi qui vais le fixer. Hein, c'est étonnant. Comme ça, Rashi, il dit. Où est le Rashi? J'ai oublié. Hein? Alors il dit le Ben Ishraï, si pour la mitzvah d'être mochel, de pardonner, d'excuser quelqu'un, qui est facultative d'ailleurs, je suis prêt à investir, à perdre tellement de mitzvot que je vais rendre à l'autre, donc combien vaut cette mitzvah-là? Elle vaut toutes les mitzvot que j'ai perdues pour l'accomplir. Donc au fait, j'ai rien perdu. C'est clair. Moi, lui, il a 10 ans de Gan Eden. J'étais prêt à rembourser, à payer 10 ans de Gan Eden pour accomplir la mitzvah de pardonner. Akadosh Baruch Hu, il va te donner, sur la mitzvah de pardonner, il va te donner 10 ans de Gan Eden. C'est le prix que tu as fixé. C'est clair? Donc, tu vois, après, il me dit, la halacha, elle est, il faut pardonner. Dans ce que je me suis posé, quelqu'un qui est mochel rien qu'à cause du calcul du Ben Ishraï. Est-ce qu'il a quand même les avantages du Ben Ishraï? Il aura le prix Hein? de ce qu'il a fait. Il aura le même prix. C'est moitié-moitié. Moitié parce que Reb Chaim dit, moitié, je ne sais pas. D'ailleurs, sur ce fait-là, comment on calcule la valeur des mitzvot? J'en fais déjà le Mashgiach, il avait dit, quelqu'un qui est prêt à rater, je ne sais pas, des fois pour gagner 1 euro, on rate des mitzvot. Alors quoi, ça veut dire que ton Kaddish vaut 1 euro. Comme ça marche pas dans Rashi. On dit que le Baal Shem Tov, il a dit, c'est faux. Il dit, il est Shalem, je voulais pas soupe, Ishkema Asu Hashem, il paye selon ses actions. Il dit, c'est vrai qu'un juif, avant de faire la mitzvah, des fois, il est prêt à rater une mitzvah pour 1 euro. Mais une fois qu'il a accompli la mitzvah, demande lui dit, je vais t'acheter ta mitzvah avec 1 milliard. T'es prêt à lui vendre ou pas? Moi, je suis pas prêt. Donc, dit le Baal Shem Tov, c'est pas la valeur selon ce qu'on est prêt à investir avant d'accomplir. Ce qui va compter, c'est la valeur qu'on donne à la mitzvah après qu'on l'a accompli. Là, une fois que quelqu'un l'a accompli, la Gemara a dit, imiten ish et kol hon beto be'ahava boz yavuzulo. Si quelqu'un il vient, il veut acheter une mitzvah avec des milliards, ça ne vaut rien. D'ailleurs, le Betsky lui dit, quelqu'un qu'après avoir accompli la mitzvah, il est prêt à la vendre, là, Bémet l'a perdu. C'est Marlavar, je crois, il demande la question. Quelqu'un qui a vendu, est-ce qu'on peut vendre sans Olam Haba? Il y avait une histoire comme ça. Il y a plusieurs histoires, mais il dit comme ça. Je crois que j'ai déjà raconté l'histoire, mais Mais le Marlavar, c'est un shoot qui dit, ou le Beth Yosef, il le ramène, je pense, ou le Marlavar, il le dit. C'est un des Kadmonim, un des Rishonim, enfin, fin des Rishonim, il dit que puisque quelqu'un qui a vendu son Olam Haba, donc son Olam Haba ne vaut rien, il est prêt à le vendre. S'il vaut rien, hein, donc même si tu l'as acheté, ça se vaut rien. Ouais. Comme ça, il dit. Mais même sur ça, le Baal Shem Tov, il n'est pas d'accord.
Non, oui, le Baal Shem Tov, au contraire, c'est vrai, il est d'accord. Au contraire, c'est ça l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il y a quelqu'un qui a acheté le lin-bas d'un officier à 1 euro. Et quand il est venu chez lui, parce que sa femme lui a dit, écoute, moi je veux pas vivre avec quelqu'un qui n'a pas de lin-bas. Je veux pas. Tu vas lui racheter. Il est parti chez le pauvre. Il lui a dit, tu sais, je m'amusais. Il lui a dit, non, j'ai acheté ton lin-bas à 1 euro. Combien tu veux? Il dit, je dois marier mes enfants, je veux 100 000 euros. Il n'avait pas le choix, sinon il divorce. Il a déboursé 100 000 euros. Alors on dit, il est venu chez le rabbin qui lui a dit, mais d'un côté, je suis un voleur de toutes les façons, parce que si le lin-bas il vaut 100 000 euros, quand je l'ai acheté à 1 euro, la vente est nulle. Si on vend quelque chose, on achète quelque chose moins que sa valeur, la vente est annulée. Mais, et si le lin-bas vaut 1 euro, quand je l'ai revendu à 100 000, donc j'ai vendu quelque chose qui vaut 1 euro à 100 000, la vente est annulée. Donc de toutes les façons, je suis un voleur. Je crois que c'était le Baal Shem Tov où il lui a dit non. Il lui a dit, le lin-bas, il vaut ce que l'autre était prêt à payer pour. Quand il était prêt à vendre son lin-bas pour 1 euro, le lin-bas valait 1 euro. Mais une fois qu'il était prêt à l'acheter pour 100 000 euros, eh ben le lin-bas, il vaut 100 000 euros. En tout cas, c'est à savoir. La shonara, rappelez-vous, quand quelqu'un, il raconte de la shonara sur moi, on est triste parce qu'il a fait une avera. Et c'est grave. Mais on est joyeux parce qu'on a tout gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est mitzvot. Voilà. Et il nous a pris tous nos avérotes. D'accord? C'est ce qu'il faut savoir. Mais comme on a dit, on a expliqué, s'il demande pardon, il faut quand même pardonner.